Dibundu mbote 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 mvandule mbote katina makanda ya benu. J'espère que vous allez bien dans vos familles respectives. Dibundu, j'ai affiché une photo là des officiers qui se sont retrouvés à l'école de formation. Eh bien, c'est la session dont Mavungu était principal à l'époque, la session de Sita, de Mavuna, de pas mal d'officiers de sa génération, de la génération de Sita bien sûr. Donc le petit Dongambio, Mavuna, Sita et autres. Eh bien, cette session-là, il y a des officiers dans ce lot-là qui vont passer capitaine. Parce qu'ils ont fait des devoirs actuellement avec la nouvelle donne. La loi, cette règle-là existait il y a longtemps. Ce n'est que Manabio qui ne connaissait pas qu'il fallait évaluer ces lieutenants-là pour passer capitaine. Et ils ont fait des devoirs. Et pour ceux qui n'ont pas eu à finir ces devoirs-là, parce qu'ils ont un peu bing, ceux qui n'ont pas eu à finir ces devoirs-là, ils ne passeront pas capitaine. Ça, c'est le strict minimum qu'on peut dire. Donc, vous les avez vus là. Il y a des lieutenants et il y a aussi des capitaines auxiliaires qui vont devenir capitaines tout court. Donc, il y a des capitaines auxiliaires dans ce groupe-là, dont vous avez vu la photo, et il y a aussi des lieutenants qui vont passer capitaine. Et ceux qui vont passer capitaine, ce sont ceux-là qui ont réussi à faire les devoirs que les territoires, c'est-à-dire le chef de territoire, le QG avait mis à leur disposition selon les règles de l'armée de salut pour pouvoir passer capitaine. Donc, certains vont être recalés parce que Makaka Mayeza quand je vous dis que Makaka, c'est pas la vocation. Parce que avoir la vocation à un certain moment, en tant qu'officier aussi, faut savoir lire et écrire. Faut bana lacre mokoko, faut bana stylo. Pas un bic, parce que le bic n'est qu'une marque. Même le rasoir bic existe aussi. Donc, il faut avoir un stylo en main. Il faut avoir la craie. C'est ça un officier. Parce que il faut faire des comptes, il y a des rapports à écrire, il y a des comptes rendus à écrire. Donc, si vous voyez certains lieutenants dans le lot de la session de Mavuna, Sita et Mukoko, ceux-là, si vous voyez des officiers recalés, c'est parce qu'ils n'ont pas pu faire de devoirs mis à leur disposition, ça fait presque une année. Donc, il y a des officiers qui se sont cassés la tête pour aller jusqu'au bout. Eh bien, bravo à ces jeunes officiers-là, à ces lieutenants-là, qui vont passer capitaine. Bon, Bobenetti, Kabata Lendako, ceux-là qui n'ont pas pu, je pense qu'il est mieux qu'ils aillent commencer l'armée de salut une fois de plus au village. Et donc, vous avez vu ce groupe-là, il y a des capitaines auxiliaires qui vont passer des capitaines, et il y a des lieutenants qui vont passer capitaine. Passons par les devoirs qu'ils ont eu à faire pendant une année presque. Et donc, certains transpiraient avec les devoirs. Donc, donc, si vous voyez un lieutenant rester là, lieutenant pendant 20 ans, c'est que donc, il y a des échoués, il y a des admis. Et ceux qui ont été admis à ce devoir-là, qui ont eu l'audace de pouvoir exprimer leur intelligence à travers ce devoir-là, ils vont passer capitaine. Maintenant, ceux-là qui n'ont pas pu, ils vont rester lieutenants. Donc, case départ. Et aujourd'hui, si on prend même certains majors dans l'armée de salut, et que si vous les mettez, vous regardez bien, ce devoir-là, certains n'arriveront pas à le faire. Et là, il y a tout un groupe de gens, de lieutenants, qui ont pu faire ces devoirs-là, qui vont passer capitaine. Je crois que c'est au mois de juin, là, qui vont passer capitaine. C'est la session de Sita, de Mukoko, de Mavuna, le petit de Point-Noir. Donc, Mathiezan Ningwana. Soko Kokagi Osala va devoir na yote ozo tika la lieutenant. Donc, Baninga bazo mata, yozo zelanani. Parce que tant que tu n'as pas fait ce devoir-là, tant que tu n'as pas finalisé, tant que tu ne t'es pas rendu compte qu'il fallait d'abord ça pour aller loin, eh bien, vous allez nos lieutenants jusqu'à la retraite. Maintenant, deuxième chose, c'est quoi? Je vous parie, je jure. Et si ce devoir-là pouvait être respecté jusqu'à la session poubelle que Manabio nous a sorti là, dans le lot là, de cette poubelle-là que Manabio a sorti, il y aura peut-être 2 qui vont passer capitaine un jour. Les autres,
Bizoba. E bizoba kwa bibele, e mama, e choma yeza kwa mabele, e ma. Si vous prenez, comme je l'avais dit, la petite sœur d'Odile et son mari qui avait sorti la machette là-bas à l'EFO, avec ce devoir-là, ils ne pourront jamais. Ils resteront à vie lieutenant. Sans corruption. Sans corruption. Je répète, sans corruption, ils vont rester des lieutenants à vie. Dans la station poubelle, il y avait, je crois, une cinquantaine. Donc, tous, la majorité, c'est des poubelles. Mais sachez-le, vous, la poubelle, que tant que vous ne passez pas sur ce devoir-là, tant que vous ne feriez pas ce devoir-là, tant que vous n'allez pas passer cette étape-là, vous allez rester des lieutenants à vie. Et n'imputez pas tort aux nouveaux leaders. Ce n'est pas les nouveaux leaders. C'est une règle qui existe il y a longtemps. Il n'y a que Manabio qui ne connaissait pas cette règle-là. Ils faisaient rentrer des poubelles. Ils faisaient rentrer des poubelles sans pourtant leur passer de devoir pour accéder au grade de capitaine. Voilà pourquoi je vous dis que Manabio était venu pour détruire, saquer l'armée du salut. Manabio était venu pour détruire, saquer l'armée du salut. Manabio ne connaissait pas l'armée du salut. Or qu'il fallait passer là par de devoirs. Devoir pour passer capitaine. Devoir pour passer major. Et ça, Manabio n'en savait rien là-dedans. Surtout sa femme, docteur Odile. Niveau douteux, cela a été programmé pour venir, c'est-à-dire mettre à terre l'armée de Solo Congo-Brazzaville. Et donc, les amis, félicitons ensemble ceux-là qui vont passer capitaine et ceux qui vont rester. Ceux qui ne vont pas passer au grade de capitaine, ne soyez pas dessus. Remettez-vous au travail, lisez, lisez, lisez. Ceux qui vont être recalés, pas par la volonté d'une personne, non, c'est parce que la nouvelle donne salutiste, il faut que les ordres et règlements maintenant soient appliqués. Donc les amis, ce qui manque dans cette photo-là, c'est l'harmonie. Les photos que je viens afficher là, moi je regardais juste les pantalons. J'ai regardé les pantalons. Il n'y a pas l'harmonie. Quelque part, vous avez vu les gens avec du blanc, kaki en bas, kaki blanc. C'est n'importe quoi, il n'y a pas l'harmonie. Il fallait décider, vous tous, que vous soyez en kaki ou en blanc. Mais la photo que j'ai vue là, j'ai plus regardé les puncha, les pouillons. Ça continue. Les officiers sans style. En tout cas, les amis, désolé, j'ai vu la photo. C'est bien de faire les photos, mais il n'y a pas l'harmonie dans ces photos-là. C'est le gimbiri gimbiri. C'est le gimbiri gimbiri. Je regardais, il n'y a que des puncha et de pouyungu. Bon, les femmes ont sauvé l'honneur. J'ai vu les femmes, certaines femmes ont sauvé l'honneur. Mais les hommes, c'est le désordre. Entre le blanc et le kaki, c'est la cacophonie. C'est la cacophonie. Vous allez rappeler moi style. Ah, officier Zabeto. Vous allez rappeler moi style. Vous allez rappeler moi style. Donc, les amis, c'est ce que je tenais à vous dire concernant cette histoire-là. Donc, il y aura des lieutenants qui vont être recalés parce qu'ils n'ont pas pu faire arriver au bout de ces devoirs-là. Parce que devoir, qui m'a qu'un caca. Vous zobampe, qui m'a qu'un caca. Mais je parie, je mets ma tête à couper. Je parie, je mets ma tête à couper. Sur la session poubelle de Manabio, il y aura peut-être 2 qui vont arriver à faire ce devoir. Le reste, c'est vraiment la poubelle. Nombreux resteront des lieutenants à vie jusqu'à la retraite. Et s'ils étaient intelligents lorsqu'ils entendent ces choses-là, c'est maintenant qu'il faut se mettre au travail. Vous, les jeunes officiers poubelles, vous qui êtes partis un peu par-ci, par-là, c'est maintenant qu'il faut s'approcher des plus grands. Ceux qui ont fait l'armée de salut avant vous, ceux qui ont connu l'armée de salut avant vous, parce que vous n'avez pas fini la formation. On vous a donné avec les fascicules, mais je ne suis pas sûr que ces fascicules-là, qu'on vous a remis à l'EFO, fassent quelque chose. Je ne suis pas sûr que certains d'entre vous lisent ces fascicules-là. Donc, retenez juste qu'il y a des devoirs avant de passer capitaine. Si vous ne réussissez pas, et vous restez lieutenant à vie.
Donc, la session, si vous voyez, oh, mais vous êtes de la même session que Sita, Mokoko, Mavuna, mais pourquoi vous êtes toujours lieutenant? C'est que votre devoir va zuiter. Donc, 0 fois 0 est égal à 0. Parce que moi, déjà, il y a quelques têtes, je ne veux pas citer le nom, que ceux-là, je pense que ceux-là, ils vont passer. Donc, les amis, c'est ce que je voulais dire à ce sujet. Mais, il manque dans cette photo-là l'harmonie. Il manque dans ces photos-là que j'ai publiées là tout à l'heure, l'harmonie. C'est le Kimbiri, Kimbiri. Regardez, il y a le Pouyong, il y a le Puncha, il y a le Machuapanga. L'harmonie. Un officier de l'armée doit être propre. Il doit être propre. C'est ça l'armée. Vous ne voyez jamais les militaires de l'armée régulière au Congo-Brazzaville? Vous voyez, vous avez même l'envie, vous dites, malgré mon âge, est-ce que je peux intégrer l'armée au Congo-Brazzaville? Il y a des militaires qui sont propres. Quand tu vois à la télé de quelques images, tu sais que celui-là est propre, élégant, dans sa tenue. Il n'y a que dans l'armée de celui où les officiers se retrouvent comme s'ils étaient en brousse. Soyez propres, nos officiers, pour que nous également, nous soyons fiers de vous. Sinon, avec ce rythme-là, il n'y a pas l'harmonie sur ces photos-là. Il n'y a pas l'harmonie. Il y a du blanc, il y a du kaki, il y a... C'est-à-dire cacophonie. Kimbiri, kimbiri. Chers amis, je voulais faire un petit rappel au lieutenant Boudzoumou. Le lieutenant Boudzoumou, petit frère, bon, tu n'es même pas petit frère, mon fils. Je ne sais pas si tu ne connais même pas la taille de tes ceintures. Même les ceintures ont des tailles. Même les ceintures ont des tailles. Je ne sais pas la ceinture que j'ai affichée, la tenue, la photo que j'ai affichée là, si la ceinture là provenait de ton grand de Mayanga là. Parce que toi, tu es petit. Tu nous mets une ceinture qui dépasse même ton ventre. La ceinture tendance d'aller vers ton épouse. Même les ceintures ont une taille. Et neveu Boudzoumou, fiston Boudzoumou, essaie d'être propre. Parce qu'on me dit que toi, tu ressembles à Joal Kouissana. Chez toi, dans ta maison là, c'est comme chez Joal. C'est sale. C'est sale. Petit Boudzoumou, de centre-ville. Tu ressembles à Joal Mounvindou. Donc, un peu de l'harmonie. La ceinture, même ceux qui font, je ne sais pas, 78 kilos, peuvent porter la ceinture que tu as portée là. Qui dépasse jusqu'à tendance d'aller vers ton épouse. C'est quoi ce style? C'est quoi ce style? Même les ceintures ont des tailles. Et même, vous allez remarquer que les ceintures d'aujourd'hui, vers la boucle là, il y a une vis. Donc vous pouvez enlever la vis et couper, mettre la ceinture à votre taille. Parce que le petit Boudzoumou m'a surpris. Parce que ça, c'est sûr et certain que cette ceinture-là vient de Mayanga. Vient de Mayanga. Donc, un peu d'harmonie dans ce sens-là. Deuxième chose, au petit Boudzoumou, tu dois laisser Nénette s'exprimer les dimanches dans le culte. Lieutenant Boudzoumou, tu dois laisser Nénette s'exprimer dans le culte. Tu dois lui laisser le temps de s'exprimer, de célébrer le culte. Mais vous qui faites les matalana au centre-ville, là, mais ça, c'est des sujets auxquels il faut trouver de l'harmonie. Vous qui faites les matalana là au centre-ville. Et on me dit même que c'est même vous qui êtes à l'origine de ce discorde-là entre le lieutenant Boudzoumou et la lieutenante Nénette. Vous, les matalana là de centre-ville à Pointe-Noire. C'est vous qui êtes à l'origine de ce songi là, de cette contradiction là entre le petit Boudzoumou et la lieutenante Nénette. Mais Boudzoumou, tu dois laisser les dimanches, tu dois laisser Nénette s'exprimer. Et c'est ça l'armée de ça. Parce que votre roi de Mayanga là avait détruit l'armée de salut. Comment peut-on mettre un lieutenant avec une lieutenante assistante? Un vrai désordre. Donc, Boudzoumou, moi je reste attentif à ça. Et je veux... De toutes les façons, les journalistes sont là. Je veux voir comment l'histoire va dérouler. Je viendrai te dévoiler avec ton clan. De Songi là, les Matalana, le m'as-tu vu. Ça, c'est des sujets qu'il faut interpeller les officiers, les faire asseoir
au poste même pour dire non, boyokana. Biso tozaba fidèle, mais boyokana. Mais vous tirez le couverture vers vous parce que vous avez un appui, Boudzoumou, et vous voulez faire de sorte que Nénette soit négligée. Je suis aux aguets, je reviendrai sur ça. Chers amis, ça c'est une partie que j'ai voulu. Je veux interpeller les chefs de territoire et le secrétaire en chef. C'est une partie, une fois de plus, que je veux interpeller le chef de territoire, Jean Cléna et Ayagababou. Moi, je m'en fous de vos contradictions. Parce que les contradictions, vous les avez voulues en prenant votre bébé là pour le mettre là. Moi, je m'en fous de vos contradictions. C'est-à-dire le secrétaire en chef et le chef de territoire. Moi, je m'en fous de vos contradictions. Parce que vous les avez cherchées, vous les avez voulues. En nommant ce type-là, en proposant que ce type-là redevienne SBA. Le problème, c'est quoi? Quand vous avez fait à huis clos les affectations, c'est-à-dire Ayagababou et Cléna, quand vous avez fait les affectations, c'est-à-dire Ayagababou et Cléna, les affectations qu'on a eues, je crois que c'était l'année dernière, ouais, c'était l'année dernière, je crois. Quand vous avez eu à faire des affectations, vous n'étiez que deux couples. Couple Ayagababou, couple Cléna. Je parle ici au secrétaire en chef et au chef de territoire. Quand vous avez fait ces affectations-là, moi j'étais venu applaudir. Et j'avais dit que c'était une autre façon de faire. Je répète, quand vous avez eu à faire des affectations, deux couples, le couple Ayagababou et le couple Jean Cléna, les affectations, les gens avaient aimé et les gens avaient applaudi. Moi, j'étais venu pour dire une autre façon de faire. Aujourd'hui, vous avez nommé un chargé au personnel. Vous avez chargé de programme. Vous avez un SBA. Chacun doit respecter son couloir. Chacun doit respecter son couloir. Il n'est pas dit pour faire des affectations, il faut qu'il y ait 8 dans une commission, 20 dans une commission comme nous avait habitué le roi de Mayanga. Non. Parce que, je le dis pourquoi, parce que la façon dont votre SBA là est en train de vous couillonner, c'est-à-dire Cléna et Ayagababou. La façon dont votre SBA là est en train de vous couillonner, parce que lui, c'est une termite. La façon dont il est en train de vous ronger, vous mettre en contradiction. Si seulement il était informé des affectations, il y aura des fuites. Ce type-là, votre SBA, ce n'est pas mon SBA, votre SBA parce que vous avez été influencé par Castor, qui vous a imposé que celui-là devienne SBA, que vous avez soutenu. Si ce type-là, votre SBA-là, votre bébé chéri, est informé des affectations qui vont se passer, il y aura de fuites. Et nous, on ne veut pas qu'il y ait de fuites. À chacun sa place, à chacun son couloir, à chacun son périmètre, à chacun ses frontières. Vous êtes les deux chefs et leaders respectifs, plus celui-là que vous avez nommé au personnel. Vous pouvez faire des affectations sans pourtant que l'attention, c'est-à-dire que les gens à l'extérieur soient informés qu'un tel ont affecté à tel niveau. Parce que le rôle de votre SBA là, si vous chuchotez à l'oreille, c'est pouvoir placer ses amis à lui avec lesquels ils ont commencé à longtemps à ruiner, voler, détourner l'argent de l'armée de Soleil. Dans des postes où l'argent passe, le même style que son chef de Mayanga travaillait. C'est-à-dire, il prend un petit à lui, il met là où passe l'argent. Je répète, colonel Ayagababou, colonel Cléna, pour le respect. Respectez, enfin, je vous convie, je vous demande de respecter les fidèles salutistes. Les fidèles salutistes
n'ont jamais voulu qu'Aouyanganga devienne SBA. Vous leur avez imposé un choix de Aouyanganga. Et certains jusqu'aujourd'hui ont encore ça dans l'esprit, que vous ne les avez pas écoutés. Maintenant, cette fois-ci, si vous prenez ce type-là, vous le mettez dans la commission des affectations, il va vous influencer comme il est en train de vous influencer. Laissez les gens faire leur travail. À chacun son couloir, à chacun son périmètre, à chacun ses frontières. SBA, tu restes à ta place. Chargé de personnel, à sa place. Chargé de programme, à sa place. Chargé de la jeunesse, à sa place. Nous, notre souhait, je viens vous dire parce que vous ne coûtez jamais. Je parle à Cléna, vous ne coûtez jamais. Vous voulez imposer un rythme aux fidèles salutistes et ça, ils sont fatigués. Donc, faites comme vous l'avez fait auparavant, les affectations que vous avez eu à faire l'année dernière. Et nous voulons des choses, que les choses aillent comme ça. Mais n'introduisez pas dans cette commission-là Aouyanganga. Il va influencer vos décisions-là. Il va péter un câble comme il a fait. Il a crié ce jour-là. Pas de sanctions. Il n'y en a pas. M'entêter avec l'image pornographique. Pas de sanctions. Donc le désordre là, le salutisme n'en veut plus. Ayagababo et Cléna, c'est vous le chef du bateau. Faites-nous les affectations comme vous l'avez fait, comme vous avez procédé l'année dernière, je crois. Si ma mémoire est bonne, c'était l'année dernière. Où monsieur le SBA piquait sa crise, comment on ne peut pas m'associer? On s'en fout. Associé ou pas, ce n'est pas ton problème. Tu es responsable de quelque chose, tu restes là. Et tu respectes le couloir des autres. C'est ça. Tu ne peux pas être dans toutes les commissions. Ils t'ont laissé aller partout où tu veux parce que tu es bébé chéri de Ayagababou. Moi, je ne sais pas les clauses où vous vous êtes fixés avec Ayagababou. Je m'adresse ici au colonel Ayagababou. Faites attention. Faites attention avec ce gars-là. J'avais déjà dit ça. Faites attention avec ce gars-là. Je ne sais pas la marque de clause que vous avez eu à signer avec Aouyanganga parce que vous, les Ayagababou, vous les polez dans les bêtises. Vous, les Ayagababou, vous épaulez Aouyanganga par les bêtises. Et moi, je commence à en avoir marre. Je commence à en avoir assez. Je m'adresse ici à... Si vous avez signé vos clauses avec l'argent, avec Aouyanganga, faites attention parce que moi, quand j'ai dossier en main, je viens dire aux salutistes, voilà ce qui se passe. Et moi, la dernière vidéo, j'ai dit, je suis derrière une histoire d'argent là, une grosse somme. Je suis en train d'enquêter. Une fois que j'ai fini mon enquête, je viendrai dire aux salutistes, voilà l'argent. Donc, je m'adresse ici à Ayagababou. Je ne sais pas quel genre de clause vous avez signé avec Aouyanganga. Moi, je m'en fous. Nous, on s'en fout et on s'en fiche. Réglez vos histoires là. Qu'il vous manque du respect. Qu'il vous emmène en bateau. Qu'il vous ment. Qu'il vous fasse croire qu'il connaît tout. Ça, c'est votre problème. Ça a été votre choix. Mais nous ne voulons pas qu'il puisse empiéter dans les services des autres. Chef de territoire et Ayagababou. Je vais prendre un exemple palpable, récent. Les audits ont été réalisés à Pointe-Noire par Nzonza, un aventurier qui est allé à Pointe-Noire en tourisme. Maintenant, les enquêtes, enfin, une audit, c'est des enquêtes. Maintenant, où sommes-nous? Combien Joal est parti avec? Combien il a volé, il a détourné? Mais le fidèle, à un certain moment, a envie de savoir aussi, de comprendre où va l'argent. Donc, je dis ici au colonel Ayagababou, si vous avez signé vos contrats avec Aouyanganga en matière d'argent, moi, je m'en fiche et ça commence à fatiguer. Je suis derrière une histoire là d'une somme d'argent énorme. Je suis derrière.
Les amis fidèles, faites-moi confiance comme d'habitude. Si je finis mon enquête, je viendrai livrer aux salutistes la vérité. Vous avez camouflé la vérité de Point Noir. Ce que Joal a détourné à Point Noir. Les officiers. Parce que pourquoi je vous parle de Aouyanga? C'est là où les Clénats peut-être n'ont pas encore compris et Ayagababo. Ils sont en train de tout faire pour exposer, salir, détruire l'image de Kali. Parce que l'objectif d'Aouyanga, je vous l'ai dit dans la vidéo, c'est de faire partir Kali de Mungali et que finalement à la fin soit privatisé l'auberge. Avec comme chef mystérieux Aouyanga et ses acolytes comme gestionnaires, les mides, ceux-là qui ne payent pas les cartes. Donc, le combat qui est en train de passer là, je m'adresse ici, c'est le même combat que l'autre à Point Noir là-bas a voulu mener, ils ont voulu mener contre Makela. Makela, il travaille, il bosse. Laissez Kali travailler, à peine une année, laissez-le exprimer ce qui s'est fait. Donc, si Aouyanga vient vous chuchoter à l'oreille, Kali a fait, avec votre groupe des gens que vous avez nommés là, de la bonne gouvernance, c'est un bordel, un désordre. Jamais vu dans l'histoire de l'armée de salut que les membres de la bonne gouvernance aillent auditer un poste. Et ça, c'est un désordre, c'est un manquement. Tous ceux que vous avez mis dans ce groupe-là de la bonne gouvernance, la majorité sont des gens qui collaborent avec Aouyanga. Donc, il y a une campagne qui est en train d'être menée contre Kali pour l'évincer de Mungali. Ça, je dis à Ayagababo, attention. Ah, ça, je le dis, attention. Attention. Je me dis, moi, je m'en fous, personne ne me nourrit. Là, je viens de rentrer, je suis sorti à 5 h du matin. Je viens de rentrer. Attention, je tire les oreilles à Ayagababo. J'insiste, je tire les oreilles à Ayagababo. Si vous avez signé vos contrats d'argent avec ce type-là, que vous partagez moitié-moitié pour le protéger, le chouchouter, attention. Laissez les gens travailler en paix. Laissez Kali tranquille. Kali vient d'arriver, ça fait une année. La campagne qu'ils sont en train de mener là, ça ne vient pas de Mide seul. Ça vient de Aouyanga. C'est lui qui met le feu pour que Kali soit viré là. Cette histoire dont on nous parle d'1 million, je vous ai dit, posez la question au caissier ou au régisseur. Donc, laissez Kali tranquille. Kali vient d'arriver. À peine peut-être une année. Il vient d'arriver. Je m'adresse à Ayagababo. Si vous succombez au caprice, si vous succombez au chagrin de votre bébé, ce jour-là, je reviendrai ici. Ce jour-là, je reviendrai ici en vidéo. Ça va être délicat. Moi, je vous ai fait confiance. Et là où vous êtes, vous le savez. Vous le savez plutôt. Excusez-moi les amis. Je parle à Cléna, je parle à Ayagababo. Moi, je vous ai fait confiance. Mais lorsque la confiance se brise, même en faisant un nœud, on saura que cette confiance-là avait été cassée ou brisée. Moi, je vous avais fait confiance. J'ai crié, je parle d'Ayagababo, j'ai crié jusqu'à Londres. J'ai dit à Londres, les Ayagababo doivent rester. Pendant que Cléna était encore à l'étranger. Ce combat-là avec Bab Manabio, j'étais toujours présent en disant à Londres que Ayagababo doit rester. Mais Ayagababo et Cléna m'ont déçu. Ils m'ont déçu par rapport à leur SBA là. Voilà pourquoi j'insiste, je dis à Ayagababo. Attention, si vous avez signé vos clauses d'argent avec Aouyanga et qui commence à vous chuchoter à l'oreille, non, il faut virer Kali, il faut enlever Kali là-bas, il faut faire ceci. Tout ce qui sort de Mungali a un noyau. Tout ce qui sort au poste de Mungali a un noyau. L'instigateur, c'est Aouyanga. Les exécuteurs, c'est les mides, ceux-là qui ne payent pas les cartes. Alors, aurait que Aouyanga donne conseil à Mide de pouvoir payer ses cartes, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de monter des petits coups pour mettre Kali mal à l'aise, pour que le chef de territoire dise que non, mais Kali a fauté, il est affecté. Attention, attention chef de territoire, ces choses-là, on en a vu pendant la période de Bamanaga.
C'est de la même façon que ça se passait. On vient vanter une histoire et l'officier, le pauvre officier, il est affecté, je ne sais, fin fond vers la frontière là-bas. Et j'insiste concernant les affectations. J'insiste, je dis à Cléna et à Yagababo, attention, faites-nous les affectations comme vous les avez faites l'année dernière, je crois, c'était. Et aujourd'hui, vous avez nommé qui? Mavungu au personnel. Donc, s'il y a une commission, Mavungu, chef de territoire, secrétaire en chef, faites des affectations. Il n'y a pas d'intrus. Il n'y a pas d'intrus. Aouyanganga n'a pas le super pouvoir. Non. Non. Maintenant, si vous succombez à ces caprices-là, les fuites vont sortir et les officiers, vous risquez de voir les officiers se révolter. Et le jour où les officiers vont se révolter dans ce sens-là, je vais soutenir les officiers. Parce que vous êtes en train de succomber aux caprices de Aouyanganga. Que ce soit Cléna, que ce soit Yagababo. Vous êtes en train de succomber. Il vient vous chuchoter à l'oreille ses habitudes. Tel officier a fait ça. Ces officiers-là, je le connais. Dans le passé, il avait fait ça. Mais lui, il ne viendrait pas vous dire qu'un grand pitanique, champion de l'adultère, qu'il a des enfants en Gambie. Ça, il ne viendra pas vous dire ça à Ouyanganga. Je m'adresse ici à Cléna Yagababo. Il ne viendra pas vous dire. Mais il viendra vous chanter, salir les autres officiers. Je m'adresse. Pourquoi j'insiste à Yagababo? Parce que le mari de Madame Yagababo, son mari, il a une faiblesse forte. Je ne sais pas s'il a déjà mangé du poisson malaxé par Aouyanganga. Il a tendance à céder. Vous êtes arrivés, nous on avait l'histoire, on avait l'espoir. La façon dont vous avez commencé votre mission à Brazzaville, que ce soit à Yagababo, que ce soit Cléna, nous on avait applaudi. Les fidèles salutistes avaient applaudi. Les défilés en plein air, telle ou telle façon de faire. Mais c'est comme si maintenant on commence à sentir que ce feu-là qui vous a animé, le feu de Saint-Esprit qui vous a animé là, ce feu-là commence à s'étouffer. Eh bien, quand tu marches avec le diable, tu deviens diable. Quand tu marches avec le diable, tu deviens diable. Et j'insiste au colonel Ayagababo, le mari. Je pense que toi, tu as déjà mangé le poisson préparé par Aouyanganga. C'est philosophique. Hein. Je crois que toi, tu as déjà été pris dans l'étau. Tu as tendance à succomber. C'est lui qui crée et il commence à vous opposer avec le chef de territoire. Réveillez-vous. Les témoins de Jéhovah disent réveillez-vous. Cher colonel Ayagababo, réveillez-vous. Réveillez-vous, sinon ça va être trop tard. Vous avez bien commencé. L'élan, les fidèles se sont dit oui, c'est comme ça. Là, on va suivre. Et tout d'un coup, subitement, brusquement, la température commence à baisser. Quand tu marches avec le diable, tu deviens diable. Moi, je préfère, même avec une longue fourchette, je ne peux pas manger avec le diable. Même si le diable se trouve à 50 km de moi, qu'on nous met une table là de 50 km, manger avec le diable, je ne mangerai jamais. Mais je pense que le colonel Ayagababo a déjà mangé avec le diable. Donc ces caprices-là, concernant les affectations, moi j'attends. Nous les salutistes, nous ne voulons pas entendre que Aouyanganga a donné l'ordre, tel officier part. Ça, on ne veut pas entendre ça. Chacun respecte son couloir, ses frontières, ses limites. Moi, j'étais venu dire une autre façon de faire quand il y a eu ces affectations-là. Les fidèles avaient applaudi. Mais nous ne voulons pas que Aouyanganga puisse interférer, c'est le mot même, interférer sur tout ce qui se passe au quartier général et ce qui même qui ne concerne pas son département. Et vous lui laissez la possibilité, le couloir, de pouvoir faire ce qu'il veut. Il va jouer avec vous et il est en train de jouer avec vous. Il va jouer avec vous, il est en train de jouer avec vous. Il va vous opposer à la fin. Ça, c'est sa marque de fabrique, c'est sa façon de faire. C'est sa marque de fabrique, c'est sa façon de faire. Vous allez être surpris.
Je m'adresse à Yagababo et à Klena. Vous risquez d'être sûr. C'est comme dans ce passage-là. Quand Adam et Ève est chassés au jardin d'Éden, dans le jardin d'Éden, Dieu leur dit quoi? Vous avez fait ça, vous allez mourir. Mais plus loin, lorsque vous suivez les Écritures, plus loin, on vient vous dire, vous allez mourir sûrement. Donc là, il y a un adverbe qui arrive. Vous allez mourir sûrement. La première version, enfin dans Genèse, il dit, vous avez succombé, vous avez mangé ça, vous allez mourir. Plus loin, il va vous dire, vous allez mourir sûrement. Donc, le texte change. Il leur a parlé de deux morts. La mort corporelle et la mort spirituelle. Dieu voulait leur dire, vous allez mourir corporellement et spirituellement. Mais vous êtes liés avec le diable. Faites attention. Faites attention. Je dis à Klena, je dis à Yagababo, faites attention. Faites-nous les affectations comme vous l'avez fait. Ce qu'on a vu là, c'est ce que nous voulons. Ne succombez pas dans les plans machiavéliques de ce garçon-là. Lui, son problème, c'est de faire virer Kali de Mungali. Voilà pourquoi il envoie des mides. Il envoie un tel. Il fait ceci au comité de la bonne gouvernance. Maintenant, dites-moi, ils font quoi? Demandez-leur de vous ramener leur carte de cartouche. Champion en 0 cotisation, c'est le sergent Mid, l'homme au costume. Et celui-là qui veut nuire, c'est lui qu'on envoie au front pour aller déstabiliser Kali. Kali ne partira pas. Retenez ça, colonel Ayagababo, colonel Klena. Kali ne partira pas de Mungali. Il vient d'arriver, laissez-le le temps d'exprimer. Les caprices de Mid et Awiyanganga, le clan, ça ne marchera pas. Et l'auberge ne sera pas privatisée. Nous, les salutistes, on a dit non, non et non. Awiyanga, c'est un des maillons d'une chaîne qui a détruit l'armée de Salut au Congo-Brazzaville. Dans les détournements, dans l'adultère, dans la fornication, dans l'inceste. Awiyanga est dedans. Awiyanga est dedans. Donc lui, il n'est pas digne de venir dire tel officier a fait ça. Parfois les officiers dont il vient parler en mal, ils n'ont pas des enfants à l'extérieur. Les officiers dont il vient parler en mal à Awiyanga, ils n'ont pas d'enfants à l'extérieur. Mais lui, il a des enfants en Gambio. Et sa femme le sait. Et lui aussi, il tapait sa femme. Awiyanga ne s'entendait pas avec son beau-frère. Pourquoi? Parce que ce beau-frère-là est devenu officier dans le lot des poubelles qui étaient sorties avant que Bamanabé ne parte. Pourquoi il ne s'entendait pas avec son beau-frère? Parce qu'il tapait sa femme. Voilà un officier. Et pour aller parler d'autres officiers, il court vite. Hein, il va aller chuchoter à l'oreille de Yagababo. Voilà pourquoi je mets en garde à Yagababo. Ah ouais, je mets en garde à Yagababo. Que les bêtises de Awiyanga qui vous collent à l'oreille là, votre bébé chéri là, il ne reste que vous lui passez des bisous, des baisers. Ces bêtises-là, nous, on en a marre. Nous sommes fatigués. Donc, laissez les gens travailler selon son couloir, selon son poste. Nous sommes aux aguets, je reste, j'ai le temps, je gère mon temps, j'aurai toujours mon temps. J'ai soutenu, moi, Félicien, j'ai soutenu les Yagababo. Avec mon petit frère propre, Belfort. Chaque fois, on appelle Londres. Avec nos officiers par-ci, par-là en Europe, on dit non, 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 non. Ayagababo doit rester. Ne commettez pas la bêtise que cette femme-là ou ce monsieur-là part. Et vous m'avez déçu. Vous m'avez déçu. Que ce soit Klena, que ce soit Ayagababo, vous nous avez déçu la diaspora. Vous nous avez déçus. Parce que j'avais dressé une vidéo personnelle où je m'étais exprimé, j'avais envoyé une vidéo personnelle à Yagababo, j'avais envoyé une vidéo personnelle à Klena.
leur disant que je suis dessus, vous venez de commettre une bêtise monumentale, virale. Jusqu'à quand allons-nous accepter des bêtises finalement? Jusqu'à quand allons-nous applaudir les bêtises? Combien même ceux-là qui ont détruit, vous voulez faire. Mais tout ce monde-là qui vous entoure là, je l'avais déjà dit, les Bikoumou, les Mwanga, les Malanda Kibongi, mais c'est pas Manabio, c'est pas Manabio. C'est pas Manabio. Manabio, 24 heures sur 24, il est informé de tout ce qui se passe au quartier général. Mais comment il est informé? Mais c'est ceux-là, les Bikoumou, les Malanda Kibongi, les Belmondo, les Awiyanganga, les Dunyama. Donc voilà ces 5-là qui sont là, qui donnent les informations nuit et jour à Bamanabio. Mais comment voulez-vous que l'armée de salut fonctionne? Et Cléna, pour prendre des décisions, il a peur. Il a peur. Il a peur. Les amis, prenez le temps où Cléna est arrivé, prenez le temps où Ayagababo est arrivé et essayez de voir maintenant, au moment où je suis en train de réaliser cette vidéo, la différence. C'est le jour et la nuit. Donc nous sommes partis en crescendo et là, on descend en décrescendo. Nous sommes en train de descendre. On a pris une rapidité telle que on s'est dit, bon voilà, c'est parti. Et là, on sent comme si ce parfum nauséabond là, de Ouianganga, Joli Soir ou à Bicharawa, qu'ils avaient aspergé dans la salle, ce parfum là, Ayagababo continue à l'inoculer, non, il continue à le recevoir, à se le pomper. Voilà pourquoi je viens intervenir, parce que je vois le danger. Je dis, attention, la contradiction. À chaque fois, quand il arrive au quartier général, il a des trucs dans ses poches. Avant de dire bonjour, il met la main dans les poches avant de dire bonjour à Yagababou et à Cléna. À Ouyanganga, je parle. Maintenant, je dis ici à Yagababou, attention. Je vois loin, voilà pourquoi je suis venu parler une fois de plus de cette façon-là. Vous avez remarqué ces derniers temps, mon langage avait changé. Mais là, je viens une fois de plus tirer les oreilles d'Ayagababo. Le mari, peut-être pas la femme, le mari d'Ayagababo. Attention, attention, attention. Sur ce, les amis, bonne soirée et on se dit à bientôt. Nzambika luanangolo. Tozalana lo sambo tabenu mu sambo. Tozalana lo sambo tabenu mu sambo. Nzamini bogatu teli katatu tela. Na komona yetika elimu mo santo ezala kati na biso. Bonne soirée.